Mesdames, 1, 3, 2, 1. On se parle depuis quelques minutes, façon pour nous aussi de se détendre. Là, l'enregistrement tourne. Pascal, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien, Bonjour, bonjour à vous 2. on t'écoute? Donc, le point le plus important d'ailleurs pour moi, c'est de retrouver ma souveraineté, d'être libre. Au niveau de la santé, j'ai des douleurs au niveau de l'aine, une cruralgie. J'ai l'impression que c'est relié, à ma vésicule biliaire. C'est, quand je mets ma ceinture de sécurité, là, en bas du ventre, ça me fait mal aussi et j'ai l'impression que c'est relié. On m'a fait des examens et on a trouvé une discopathie, mais les médecins, ils m'expliquent que les douleurs que j'ai, ça correspond pas à ce qu'ils voient sur les radios. Et j'ai passé toutes sortes d'autres examens et ils trouvent rien du tout, ils comprennent pas. Depuis que j'ai mal, là, au niveau de l'aine, je ne supporte plus de porter des slips. Dès que je mets un slip ou quelque chose, ça me fait mal. Les pantalons trop serrés, ça me fait mal. Des baskets trop serrées au niveau des pieds, ça me fait mal. Tu es Euh, allé consulter pour ça oui. et qu'est-ce qu'on apporte comme solution à ces On n'a douleurs? rien non, on n'a rien apporté du tout. On a trouvé une discopathie, le dernier disque qui est, usé, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu de kiné. Ça a amélioré un peu les choses, mais dès que je porte un slip, une culotte, même si c'est très, très large, même si il y a pas d'élastique, ça me fait mal au niveau de l'aine et ça, je comprends pas. OK. Quand je suis aussi en position assise trop longtemps, ça me fait mal. Ici, je commence à le sentir. Continue. Alors sinon, un autre point, j'ai aussi la vessie qui est très faible. Quand j'étais petite, j'ai fait longtemps, pipi au lit et en fait, par moment, je vais avoir, envie d'aller aux toilettes. Il faut que j'y aille tout de suite. Comme si que ça faisait des heures que je me retenais à uriner. Donc j'évite de boire, je bois pas beaucoup. Après j'ai une tache rouge au niveau du dos, du côté droit, au niveau de l'aine, que j'avais mal à l'aine, j'ai pas précisé que c'était au niveau du côté droit aussi, qui me gratte et aujourd'hui j'ai ressenti des picotements. Hem, j'ai mal aussi ici au niveau de la tête. J'ai souvent des indigestions. Après, je commence à avoir mal à la tête. C'est comme si je portais un casque et après j'ai des vomissements. Je me mets à vomir. Ça peut durer une journée, quelquefois 2. Heu, Avant le rendez-vous avec Samia, je précise que j'avais rendez-vous le lundi. Le dimanche, j'ai fait une indigestion et j'ai failli louper le rendez-vous. Je m'en suis souvenu que 10 minutes avant. Après, je vais dire de l'hypersensibilité, des difficultés à m'exprimer ou à dire certaines choses. Depuis que j'ai pris le rendez-vous, j'ai eu de gros vertiges, mais des vertiges, par exemple, je traversais la route, plusieurs fois, j'ai failli tomber tellement le vertige était fort. Des changements d'humeur. Alors je peux être, très joyeuse, me mettre à chanter, à danser et 2 minutes après, je vais être très en colère. Hem Quand des gens sont venus chez moi, les 2 dernières visites, ça s'est bien passé.
Et quand les gens sont repartis, j'ai ressenti une très grosse colère. Au début, je me suis dit que je ressentais la colère des gens, je sais pas, mais après, bah, ça me paraît bizarre quand même. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que quand je ferme les yeux, quand je vais me coucher le soir, quand je prends une douche ou quoi que ce soit, je vois des couleurs, j'ai du mal à expliquer ce que c'est, des formes. Et donc je vois des yeux. Donc 2 jours avant mon rendez-vous avec Samia, enfin 2 jours avant mon rendez-vous avec Samia, j'ai arrêté de voir ces choses-là. Mais sinon, j'avais vu un petit gris et j'avais réussi à le voir complètement. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Une sorte d'un homme qui ressemble à un guide avec des yeux très très allongés, mais des yeux qui me glacent, qui font peur. Euh, Après, je pense qu'il peut se changer, prendre plusieurs formes. J'ai l'impression que par moment, je vois d'autres choses et que c'est le même qui me regarde. Alors, je pense que c'est peut-être un dragon ou... et qu'il y a aussi, que je vois peut-être aussi un reptilien. Voilà. Euh, Alors maintenant, pour parler au niveau pour revenir à ça, ça fait depuis que j'ai eu le rendez-vous avec Samia, je vois plus rien du tout. J'ai l'impression qu'ils se cachent, ils veulent pas que je les vois. Donc sinon pour les autres choses, il y a beaucoup de disputes. J'ai toujours eu toute ma vie beaucoup de disputes, surtout avec ma famille. Je me suis disputée avec mes frères, avec mes sœurs. Et quand je repense quand j'ai écrit les courriers, quand je repense à tout cela, je me rends compte que le point commun, c'est toujours ma mère qui déclenchait ses colères, par exemple, qui me parlait de ma sœur, qu'elle lui avait dit ci, qu'elle avait fait ci, qu'elle avait fait ça. Et moi, après, je me disputais avec ma sœur. Euh, donc, je me suis rendu compte que ma mère m'avait beaucoup manipulée. Donc, j'éprouve aussi beaucoup de colère avec ma mère, beaucoup de colère, mais en même temps, je me sens, ben, je peux pas dire très coupable parce que je, OK, je- on va le voir sur un plan énergétique, d'accord? J'ai pas besoin de tous les détails. Si tu me dis qu'il y a des conflits avec point central la mer, c'est suffisant pour moi. d'accord. Donc, on va arrêter de parler de ça. Après, j'ai acheté une deuxième maison en 2019 parce que justement, je voulais partir de chez moi, quitter ma famille, m'éloigner. Euh, en, En 2021, je me décide à vraiment partir. Euh, il y a je vis chez moi, enfin, je vis dans la maison avec ma mère et ma sœur, elle décède, elle a une crise cardiaque. Donc, ça a tout de suite remis en cause mon projet de partir. Pourtant, ça faisait déjà depuis des années que je pensais à partir. Euh, J'ai contacté, après le décès de ma sœur, je me suis rendu compte que je ressentais sa présence, j'avais l'impression qu'elle était là. Euh, je voyais de la lumière, enfin, de la couleur le soir où je voyais des points lumineux. Je me demandais si c'était pas elle. Je retrouvais le gaz allumé alors que je l'avais La éteint. maison que tu veux vendre, c'est la maison dans laquelle euh, ta mère et ta sœur ont vécu et dans laquelle ta sœur est morte? Oui, oui. Mm. Donc tu vis dans cet endroit-là. Oui. Mhm. Oui, Tu n'es parce pas en que j'arrive. France. Pardon?
Tu es en France, là? Oui, oui, oui. Là, je suis en Mayenne parce que pour venir faire je suis venue ici parce que ça passe mieux et pour D'accord. être un petit peu plus tranquille. Donc, j'ai contacté un passeur d'âme parce que après le décès Alors de ça, ma c'est sœur. pareil. Ça, tu le sais, c'est de la contamination pour moi. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui a été fait. Je vais D'accord, voir en allant sur le lieu ce qui se passe. d'accord. Donc, c'était surtout pour savoir s'il y avait quelque chose dans la Donc on va voir maison. la maison. Voilà. Parce que, après... Donc, après la formation et tout ça, je t'ai dit tout à l'heure que je me sentais beaucoup mieux. Quand je suis venue chez moi, ce qui a eu les premiers problèmes, il y a eu j'ai des ruches, il y a eu les frelons asiatiques qui se sont attaqués à mes abeilles. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à les défendre. Après, il y a eu un de mes chats qui est revenu tout écorché. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à l'attraper et pouvoir l'amener au vétérinaire. Quelque temps après, ce qui s'est passé, mon chien a été lui aussi très malade. Ok. Donc, il se passe quelque chose autour de la maison, auprès des animaux. On va le Oui, regarder. On va le voilà. regarder. Et alors, je voudrais aussi arriver à couper les liens avec ma mère. Voilà, pour résumer. Euh, donc, j'essaye de vendre ma maison, j'y arrive pas. Ça devient compliqué parce que bah, j'ai acheté l'autre maison et la première maison, celle que j'ai dans le Pas-de-Calais, bon, elle est payée, mais la deuxième, il faut que je la paye. Et quand ma sœur, elle est décédée, bon, bah, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de ma mère. Voilà. J'aurais pu la mettre en maison de retraite, hein. Mon frère m'avait dit de mettre en maison de Ok, retraite, on m'avait souviens-toi, Pascal. conseillé. J'ai Hmm, besoin de dégager une intention derrière un point. D'accord? C'est d'accord, pas nécessaire que tu me racontes toute l'histoire de la famille. Juste quelle intention tu as à l'égard de chaque point que tu me poses. voilà. Donc, j'ai voulu mettre ma mère en maison de retraite, mais je ne pouvais pas, il y avait quelque chose qui m'en empêchait. Je Donc me elle vit sentais, toujours avec toi sous tes elle soins. vit toujours là actuellement avec moi. Donc, c'est pareil. Il y a récemment, j'ai décidé de la mettre en maison de retraite parce qu'il fallait que je retrouve du travail. Et au moment où ma mère allait rentrer en maison de retraite, 2 jours avant, la maison de retraite m'appelle en disant qu'ils vont pas prendre ma mère. Voilà. Et Bien. alors, On est euh, à 21 minutes. Pascal, tu as brisé tous les records de l'année 2023. Donc on va y bon, aller si tu veux bien. d'accord, D'accord? Tu te souviens, j'avais dit rythmé et synthétique. On a un peu débordé. D'accord? Donc, tes points, je les ai tous lus. D'accord? Parce qu'à mesure que tu parles, je les suis sur l'écran. On est fidèle au point que tu as présenté. D'accord? d'accord. Bien. Un clic sur le micro et on démarre. Bien. Tu es prête? Oui. Mhm. Bien. Puis-je savoir émotionnellement comment est-ce que tu te sens? Émotionnellement, je ne ressens rien. Je suis complètement neutre. Pourquoi non? Je sais pas, je j'ai pas besoin de ressentir. Je la vois, je comprends ce qui se passe avec elle. Je sais pas, j'ai pas besoin de tu sais, refléter la même chose. N'est-ce pas nécessaire que de ressentir l'émotion avant de lire l'information? Je sais pas, je ressens rien. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois? Tu t'es assuré qu'il s'agisse bien d'elle, de Oui, oui, Pascal. oui, c'est bien Pascal et Pascal est à l'intérieur de soi-même. Comme si elle était coupée en 2, je veux dire, c'est comme si je voyais le temps en elle. La partie, haute,
du nombril vers le haut plus orageuse et la partie basse du nombril vers le bas, c'est comme si c'était plus nuageux. Le temps peut changer à l'intérieur, mais jamais les deux temps ne sont pas en accord. Je Alors, veux piano, dire, piano. Tu parles de 2 temps à l'intérieur d'elle-même? oui. Explique-moi ça. C'est comme s'il y avait un orage en haut et en bas, il y avait juste le temps plus nuageux, ce qui représente qu'ici, elle est maintenant plus en colère et en bas, plus dans la tristesse, par exemple. Mais Donc émotion, il y a quand même. Colère, tristesse. oui, mais c'est toujours lié avec le temps. Je veux dire, c'est comme si je regardais un forecast oui, du Une temps. émission. Mhm. Continue. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, elle a fidèle à son corps physique, oui. Mhm. Oui, Est-ce que ces émotions que tu mentionnes, colère, tristesse, transpirent d'elle? Oui ou non? oui, bien sûr. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison expliquant que la télépathe qui a travaillé pour elle précédemment ait eu un accès segmenté à l'information? Parce elle-même, elle a un accès segmenté à elle-même. De par ce que tu viens de décrire ou il y a une autre raison? Euh, il y a un vieux trauma qu'il faut travailler, qu'elle ne veut pas travailler. C'est comme si elle ne voulait pas se connaître. Comme si, pour se protéger, elle a décidé de s'éloigner de soi-même, de son intérieur. Comment est-ce qu'on s'éloigne de soi-même? On ne veut pas savoir grand-chose. On ne fouille pas à l'intérieur. On s'accroche aux choses extérieures. Oui. Un visuel de cet éloignement, est-ce que c'est palpable? Elle ne se comprend pas, c'est pourquoi il y a beaucoup de questions par rapport à la mère, à la maison, mais peu de questions par rapport à soi-même. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce qu'il y a toujours une partie qui veut être authentique. Il y a toujours Quelle une partie? partie qui veut être soi-même. Ouais. Quelle partie? Là, à la bifurcation au niveau de nombril. Ce que tu décris comme temps, Mhm. c'est sa création à elle ou c'est influencé par un autre? Le temps en Deux lui-même. choses. C'est influencé, mais c'est aussi à elle parce que il y a longtemps, sa vie était complètement dépendante du temps. Et c'est pourquoi c'est comme si je sais pas comment en français on dit forecast, weather L'émission. forecast. Oui, Mhm. peut-être, oui. Mhm. Le temps, donc. Oui, le temps. Et ça peut changer. Ça peut, par exemple, l'orage peut se calmer ici et tu peux avoir l'orage dans les jambes, mais jamais le même temps dans tout le corps. Est-ce qu'elle en est consciente ou pas? Non, non. Qu'est-ce qu'elle fait là alors qu'on la rencontre? Elle me regarde. Elle aimerait être joyeuse, mais elle n'arrive pas parce qu'elle est tellement influencée par ce temps qui joue à l'intérieur d'elle. Donc maintenant c'est orageux ici et c'est nuageux en bas, donc elle n'arrive pas à être joyeuse même. Mhm. Donc le temps comme climat et pas le temps qui passe, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas d'une mémoire ou d'un rapport au temps tronqué, mais le temps tel que on l'entend par climat Oui, terrestre. absolument pas. Hum, ce qui, mais il n'y a jamais du soleil, de vrai soleil. C'est toujours nuageux. Ou soit il pleut à l'intérieur, soit il y a d'orage, mais il n'y a jamais le beau temps en elle. Dis-le lui. Demande-lui quel temps fait-il Elle aujourd'hui? a peur. Dès que je mentionne le temps, elle a peur. C'est lié avec une vie et que j'ai Une déjà croyance? détecté en elle. Une mémoire, oui. Et maintenant, une croyance et une Alors on très y va mauvaise mémoire. encore. Quel temps fait-il aujourd'hui? Elle ne veut pas parler du temps.
tout de suite, elle a peur. Une troisième émotion qui naît donc? Oui. Oui. Cette peur, dès qu'il faut faire une introspection à l'intérieur, c'est la peur. Et ça la bloque, et elle va à l'extérieur. C'est pourquoi plein de questions vers l'extérieur. Mmh. Cette peur, Milena, Oui. sa peur ou c'est généré par un autre pour empêcher ce travail? Euh, alors, c'est de nouveau, c'est lié avec un vieux trauma. Donc, la source est la sienne, mais bien sûr, jouée aujourd'hui à travers les implants qu'elle porte à l'intérieur. Donc, Bien. le deux sources, oui. En dehors d'elle et de sa conscience humaine, est-ce que quelqu'un veut s'adresser à nous maintenant? Non. Non? Elle est tellement programmée, elle est tellement bien, selon eux, tu sais, implantée, il n'y a pas de raison pour qu'il nous, pour qu'il nous Fasse fasse venir. face. Ouais. Mhm. Mmh. Quel chemin s'est-elle frayé? Quel chemin a-t-elle créé pour parvenir à nous en dépit de toute cette situation-là, Milena? C'est cette partie du nombril, environ du nombril, qui veut se connaître, qui veut retrouver son authenticité. Bien. Tu descends dans le corps. Oui. Télépathiquement, tu lui demandes si elle se souvient de ce pourquoi nous sommes là. La partie autour du nombril, elle veut montrer, elle veut parler de sa vérité. Mais cette autre partie qui est sous l'influence de ces machines et donc de ces temps, ne veut pas la connaître, a peur. C'est un oui que j'ai entendu donc. Oui, ouais. Bien, alors ce oui nous ouvre les portes de son corps, de tout son corps et de sa situation ésotérique. Ouais. J'aimerais que tu crées un focus sur la partie basse du corps, à l'endroit même de l'aine. Sais-tu ce qu'est l'aine? Non. Jingle en espagnol, tu sais? L'endroit où il y a justement la démarcation de la culotte. Ah, d'accord, ok. Mhm. Ok. Jingle. Mhm. Mhm. Cette région-là, qu'en dire énergétiquement? Cette région est très fatiguée. Je veux dire, non seulement cette région-là, mais toutes les jambes sont très fatiguées. C'est comme si ce vieux trauma toujours était présent dans la partie basse. C'est pourquoi c'est toujours très triste là-bas. Le temps est nuageux, le temps est beaucoup plus nostalgique, mélancolique, triste, etc. Mhm. L'orage, c'est en haut plutôt. Souviens-toi que nous avons entendu oui. Ce oui pousse les portes de ces traumas. J'aimerais Mhm. qu'on aille au cœur de ces traumas. Révèle-les. Oui. C'est 15e ou 16e siècle. Je vois, tu sais, moulin à vent. Ça me fait penser du Pays-Bas. Et elle est punie. Et cette punition est extrêmement épuisante pour le corps. J'ai envie de pleurer quand je la vois parce que c'est un être humain qui est mis, la tête et les mains sont mis entre les deux poutres, mais d'une telle manière que tu es penché, que tu ne peux pas te dresser et ne peux pas même agenouiller. Je veux dire, tu as les fesses En les jambes l'air. sont droites, les fesses en air, tu es penché vers avant et c'est pourquoi ces jambes sont tellement fatiguées parce qu'il va passer Le 2 motif. jours comme Le ça. motif de cette punition. Euh, de ne pas pouvoir payer pour comme les taxes, de ne pas pouvoir payer pour leur maison. Et oui, leur revenu dépendait toujours du temps. Oui, Du climat, donc. oui. Quel travail occupe cet homme? Non, c'est une femme. Elle est une Une femme. femme? J'avais entendu Oui. il. Quel travail occupe-t-elle? Ils comme eux, la famille. Ok. Ils sont agriculteurs. Je vois des grains. Je vois de grains. Ce moulin leur appartient? Non, mais ils apportaient les grains pour faire la farine et pour la vendre.
Était-ce usuel, ce type de punition, quand la taxe n'était pas payée? Euh, j'ai envie de dire oui pour les autres, mais euh, concernant sa famille, c'était elle qui était choisie pour être punie. Pourquoi? Ah, c'est comme si la famille l'a indiqué que ça soit Il y a elle. un On instant, doit il y a un travailler. instant, tu maintenais à distance les émotions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que maintenant, elle est dans ses émotions. Quand je la rencontre aujourd'hui, dans notre temps, elle est éloignée de À ses, je veux distance. dire, à distance. Elle ne veut même rien avoir en commun avec cette vérité, avec Donc, tu cet événement. vis la vie émotionnelle selon l'espace-temps dans lequel tu te trouves. Oui, parce que maintenant, elle est encore comme authentique dans ce qu'elle ressent. Montre-moi ce qu'elle ressent dans cette scène. Elle se sent trahie par sa famille, elle ressent l'injustice, que c'est elle et pas quelqu'un d'autre. Elle ressent énormément beaucoup de douleur à cause de cette position, parce que vraiment, tu peux pas même t'agenouiller. Donc, euh, c'est pourquoi dès le nombril vers le bas, c'est la partie qu'elle aimerait absolument anesthésier, de ne pas la sentir. Euh, et la colère, beaucoup de colère. Pourquoi colère? Contre son état, contre cette, euh, hum, comment on dit, fortune, contre son destin. Bien. Mhm. Tu vas inspirer. Et j'aimerais qu'on quitte le plan physique et que tu me parles de la situation ésotérique dans cette même scène. Elle est humiliée par euh, quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas humain. Euh, je comprends maintenant pourquoi elle parlait de cet endroit qui est marqué par le culotte. C'est parce qu'il y a un être qui arrive et puisque la tête, les mains sont dans ses poutres et les fesses Le sont comme corps en l'air. surélevé. Oui, c'est comme si cet être la touchait là-bas, lui mettait les implants là-dedans. Elle se sent comme si elle était parce que c'est très épuisant, donc parfois elle n'est pas sûre si c'est un homme humain qui arrive, qui la, tu sais, la touche, etc. Elle se sent non seulement sexuellement humiliée, mais vraiment touchée là-bas. Et c'est un être qui l'implante. Oui, Ça oui. signifie qu'il n'y a pas d'interférence avant cette scène? Si, il y en avait. Il y en avait déjà, mais cet événement les a extrêmement renforcés euh, Installation. dans leur contrôle sur elle, oui. Bien, l'ADN est le même que dans le présent, celui de Pascal. Oui, 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 bien sûr, c'est bien elle, oui. Bien. Quand j'ai parlé de trauma, c'est dans cette scène que tu es allé. Faut-il aller dans Oui, d'autres absolument. scènes Non, non, pour non, c'est remonter les là, traumas? Cette c'est là, scène-là. c'est là. Qu'est-ce qui est le Ouais. plus traumatisant? Qu'est-ce qui continue de vibrer là? Le plus traumatisant, c'est cette injustice qu'elle ressent envers sa famille. Pourquoi elle? Pourquoi elle était comme sacrifiée? Comme la maison était pleine de gens. Des garçons? Des hommes? L'homme a décidé de ne pas le faire parce que il est celui qui a le plus de force. Il doit travailler, il doit continuer à gagner de l'argent parce qu'ils ont déjà des dettes. Et elle accuse plutôt sa mère que pourquoi pas toi? Toi, tu es la plus vieille, tu pouvais le faire. Moi, j'ai plus de force pour travailler, pourtant c'était moi. C'est plutôt la colère contre cette mère qui était aussi à la maison. Les enfants sont encore petits, donc c'est comme si on ne le prenait pas en considération. C'est la décision entre trois adultes. Ça signifie qu'elle-même est encore enfant ou jeune femme? Non, elle a presque 30 ans. Ouais, 30 ans, environ 30 ans. Ok. Pour autant,
Tu as ciblé l'origine des mémoires, Ouais. mais pas celle de l'interférence. Ça signifie qu'il faut remonter plus loin encore, aller à l'origine de l'interférence. Oui, mais l'interférence avant n'était pas si forte. Je veux dire, c'est comme si leur vrai, euh, hum, leur Vrai forte visage. influence ou Mhm. influence sur elle commençait avec ce castigo, quoi, avec cette punition, avec cette humiliation-là. J'aimerais pour autant, et c'est essentiel pour elle, voir le moment où se crée l'interférence, où elle est acceptée. C'est dans la même vie, mais quand elle est très jeune, et c'est pendant une prière. Je te dis, ces gens sont extrêmement dépendants du temps. Et c'est comme s'ils priaient énormément euh, pour le bon temps, parce que la récolte euh, dépend de ça. Et c'est pendant qu'une prière, elle priait très fort à la Vierge Marie pour... c'est, c'est, Quand si je voyais un tableau, il y a parents et il y a elle comme enfant qui prie devant un tableau à la maison. Et elle est tellement pieuse, elle prie tellement, elle demande tellement ce beau temps euh, que, que- qu'elle arrive à faire venir une entité vers elle. Oui, Une seconde, une seconde. On est en pause dans cette prière. oui. Comment vibre-t-elle avant cela? Avant cela, c'est comme si elle était enfantine, elle ne se préoccupait de rien. Je veux dire, il n'y a pas encore cette notion qu'adultes ont qui se préoccupent pour des choses. Mais là, elle commence à comprendre que ses parents euh, se préoccupent pour le temps, pour avoir de bonnes récoltes, etc., etc. Et elle commence avant, parce que c'était la tradition de s'agenouiller le soir et de prier, mais avant, c'était comme un jeu, c'était spontané. Et elle ne faisait pas trop attention à ça, c'était juste, OK, on s'agenouille et on prie. Mais là, petit à petit, elle devient comme un jeune adulte et elle commence à se préoccuper. Et je pense que cette préoccupation euh, qu'elle a pris des adultes Bien, une comme une seconde encore. éponge. Une seconde encore. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur Terre dans ce corps? La réponse n'est pas claire. C'est comme si elle me dit, c'est comme si j'avais oublié pourquoi je suis ici. Oui, mais Euh, pas toi. Pas toi. euh, je vois à travers ses yeux avant de venir sur Terre. C'est comme si elle voyait la Terre comme de jolis vortex comme s'il y avait plusieurs vortex énergétiques sur Terre et quand elle le regarde de l'extérieur, l'image est très très belle et ça l'attire énormément. C'est comme si elle voyait la beauté énergétique de cet endroit, sans La savoir ce qui beauté se cache, énergétique. oui, à l'intérieur. Cette vie dont tu parles, la vie Oui, dans ce moulin, de ce moulin, oui. première vie ou une autre vie? Première, oui, sur Terre, première. Qu'est-ce qu'elle connaît des bandes d'influence interférentes en dehors de ces tourbillons? Non, elle arrive comme une personne candide, rien. Rien. Que sait-elle d'elle-même? Euh, de quoi tu parles? Dis-moi simplement ce qui vient. Il y a pas ce type de questions. Elle est très candide. Ça me plaît, je vais y aller. C'est tout. Et elle Mhm. vient. Elle vient, oui. Et elle Mhm. se choisit un corps, toute seule. Oui, encore, oui. Pourquoi ce corps-là, féminin? Parce que c'est une mère qui prie beaucoup. Ses prières sont comme dans l'air. Elle lit envie de cette mère d'avoir une fille. Elle s'est dit, oui, c'est bien moi. Oui. Bien. L'origine de l'interférence.
La prière, cette prière, Cette mais prière, d'accord. oui. Mhm. Qui se présente à elle? Mais cet être prend plus ou moins, parce que si tu regardes bien, tu vois que c'est pas la Vierge Marie, mais il prend cette forme de cette Vierge, promesse de veiller sur la famille, sur la récolte, etc. Je vais t'accompagner, je suis là pour vous, etc., etc. Oui. Bien. Ces visions auxquelles elle a eu accès, les grilles, reptiliens, des créatures, Oui, ce sont eux, oui, bien sûr. Mhm. comment se fait-il qu'elle ait accès? Pourquoi la laisse-t-il voir? Non, c'est pas qu'il la laisse voir, c'est que à un moment donné, quand ta conscience augmente, il, euh, plus tu es conscient, moins ils sont puissants sur toi. Ils ne peuvent rien faire. Si la conscience augmente, augmente et ils C'est le cas? sont puissants. Oui, La oui, conscience augmente, Milena? oui, 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 oui. Qu'est-ce qui a été le À un déclencheur? moment donné, elle se rend compte de ce qui se passe ici. Il était déclenché en fait parce qu'elle a toujours de problèmes avec le personnage féminin et même si elle ne voulait pas voir ce passé, elle a cette sensation de déjà-vu. Pourquoi ça m'arrive de nouveau? Pourquoi j'ai des problèmes avec cette image féminine La mère? et la mère, oui, la mère, oui. On reste sur ce Et chemin-là. La mère. ouais. Rapproche-toi du présent. Mhm. Le fait d'avoir à charge la mère. Oui, parce que c'est un peu la même chose. Je veux dire, à l'époque, elle se sentait trahie, et spécialement par la mère, parce que elle était sacrifiée, non pas la mère qui ne travaillait plus. Et aujourd'hui, elle a cette sensation d'être sacrifiée différemment. C'est comme si elle considérait la mère euh, inconsciemment de ne pas être assez mature pour être vraiment maman. C'est comme si c'est comme si Pascal se sentait beaucoup plus responsable de sa mère que la mère euh, l'était pour elle. Elle-même. Mhm. Oui, oui, oui. Ok, bien. Déconnecte-toi de cette Mais information. ce problème avec le personnage Ah, féminin prend source dans cette image de la Marie de ça. Euh, oui. la trahison, la punition, c'est de ça dont on parle? Euh, je parle de cette prière, je parle de cet être Ok. qui se montre comme mère de Donc, tout. Milena, ça signifie que Pascal se sait trahi, dupé par cette créature Oui, féminine? oui. Depuis quand? Ben, depuis cette vie de Pascal, quand elle a commencé à se rendre compte que de nouveau, j'ai des problèmes avec ma mère, ça m'est pas, ça, je connais déjà ce sujet. C'est comme cette sensation de déjà vu. Entre cette vie que tu as mentionnée et notre Pascal, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Oui, bien sûr, il y en avait. Nomme-les. Ils sont sept. C'est la septième vie. Un noyau commun à toutes ces vies. Oui. Toujours de problèmes avec le territoire. Je veux dire, toujours cette sensation de ne pas être même s'ils ont des territoires, ils sont propriétaires de ne pas jamais se sentir Propriétaire. oui, en sécurité envers la propriété, que Mhm. c'est facile de le perdre. Ça provoque aussi beaucoup de querelles, ça provoque aussi beaucoup d'insécurité. Et c'est exactement la même chose dans cette vie. Euh, quand elle parlait de sa sœur et de sa mère, ce sont aussi des personnes qui sont vécues avec leurs histoires, avec la propriété. C'est comme si c'était en commun et ça pose beaucoup de problèmes. Euh, donc,
toujours le problème avec le personnage féminine. Ça peut être sœur, ça peut être fille, ça peut être mère, Une mais seconde, arrête-toi là un instant. oui, Une seconde. Inspire. oui, La mère, la sœur avec lesquelles elle a partagé une habitation. oui, Suis-moi, mot à mot, d'accord? oui, La même sœur qui décède d'un accident cardiaque dans cette maison. oui, exactement. Le Exactement cœur, c'est quoi? la maison. Donc, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que depuis ce décès, elle souffre de palpitations cardiaques, Pascal? Oui, parce que le cœur, c'est la maison. Ça représente la maison. Ça représente notre propriété. Ce sont des problèmes avec la propriété qu'elle a vécu non seulement dans cette vie, mais dans les autres Oui, mais commençant. pourquoi? Pourquoi depuis le décès de la sœur, ce symptôme-là? Parce que évidemment, la sœur, dans la conscience, elles toutes avaient des problèmes avec la propriété. Et l'idée de vendre cette maison, ça a causé de grands problèmes chez sa sœur, absolument, inconsciemment. Pourquoi ce symptôme-là chez Pascal, depuis C'est le la même décès? chose. La même chose. C'est toujours très difficile la vente, c'est aussi de façon de perdre quelque chose, je veux dire, de faire le choix. Euh, et Elena, ça cause de problèmes. Ouais. comment est-ce que tu vois énergétiquement ce lieu de vie qui abritait ces femmes, qui abrite ces femmes? Qu'il y a beaucoup de mots dans le mur. Il y avait beaucoup de Mots, querelles. Le mot, oui. lesquels mots? Accusation. Et MOTS, mots. mots, oui. Mhm. Mhm. Palabra. Oui, oui, Bien, oui. Beaucoup de continue. mots. Et ce sont des mots prononcés en colère. Oui, Leur énergie. oui, leur énergie, oui. C'est comme s'il n'y avait pas pépin, si tu sais fait de ces mots colériques, oui. Est-ce qu'elles C'est l'ont fait énergétique, bien sûr. consciemment, le fait de revêtir ces murs de cette énergie de mots ou de colère? Non, inconsciemment. C'est comme si c'est ce type de, comment le dire, de mentalité que, je ne sais pas si on le dit en français, que de choses qui se passent en famille, on le balaye Oui, sous le tapis. Oui, donc ça ne devrait pas on les laisse dans le sortir. placard. Oui, 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 voilà. Donc ça ne devrait pas sortir de la maison. Et donc c'est comme si ça me reste. Est-ce Mhm. qu'elle est influencée par l'énergie de la maison? Oui ou Ah non? oui, bien sûr, ça provoque ces orages aussi, éclatement à l'intérieur d'elle, parfois, oui, bien sûr. En fait, être là, dans cette maison, va provoquer plus de colère qu'être à l'extérieur de cette maison, oui. Inspire. Ouais. Depuis quand le climat est-il devenu énergétiquement symbolique pour elle? Depuis la punition, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est de poutres où on mettait la tête et les mains de quelqu'un. Depuis ce moment-là? Oui. Mhm. Au moment où se génère ce même trauma? Oui, parce qu'elle est comme si elle est courbée comme ça, penchée comme ça, et il y a cette coupure entre le haut du corps et le bas du corps. Ça commence là. Mhm. Et on se balade sur la ligne de temps maintenant. Oui. Tu as dit colère dans son corps, certes, mais si je dis colère inexpliquée à l'égard de présence dans la maison, on en a parlé en off. Non, je me rappelle pas, pardon, quelle présence. J'y reviendrai après. Ces D'accord. changements d'humeur. Ben, le temps. Vraiment, c'est comme si tu regardes le temps à l'extérieur, ça change en elle. C'est bien sûr provoqué aussi par des implants.
Vertige. Oui, vertige, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Cette femme qui était mise dans ces poutres, elle ne pouvait pas, il y avait personne à qui elle pouvait se, se plaindre. Elle a cette habitude de travailler beaucoup de choses à l'intérieur. Les mots qui ne sont pas prononcés augmentent dans la tête et ça travaille énormément ici. Et ça aussi cause la colère, ça cause de douleur, ça cause de vertige. Ce sont Ok. les mots. Et beaucoup de mots non prononcés. Bien, et tu inspires à Oui. nouveau. Milena, Mhm. on y est. Oui. Quelques jours avant la rencontre avec Samia, la voilà atteinte une grosse indigestion. Quelques jours avant notre rencontre. En tous les cas, au niveau digestif, parlons de perturbation. Vérification aussi, l'implant qui la coupe en deux est bien sûr sur sa place et c'est au niveau, c'est un peu plus bas de l'estomac. Qu'est-ce Oui. qui a été vérifié? À quel point ce trauma est intact, à quel point elle a peur de toucher ces sujets. Ils ont juste oublié que c'est pas elle qui va le dire, qui c'est pas elle qui va travailler directement avec toi, qu'il y a aussi moi. Et moi, j'ai pas de problème d'en parler. Quelqu'un, quelque part, veut me parler directement à ce stade de la session? Non, mais déjà, tu provoques la colère. Ah oui? Pourquoi donc? Parce que c'est comme si tout était bien planifié de leur côté. C'est comme si la stratégie était vérifiée, c'est comme si tout était bien et puis toi tu arrives et tu t'en fous de ce qu'ils ont. C'est comme si tu ignorais tout ce qu'ils ont fait et tu marches tes propres chemins. Quelle attitude devrais-je avoir selon ces êtres? Ben, alors, être impressionné par ces implants pensés comme l'autre opératrice, que c'est difficile de travailler, que c'est un cas difficile, que les informations ne sont pas faciles à être retirées parce qu'elle a ce blocage pour regarder son passé, etc. Tu devrais, tu sais, prendre tout ça en compte. Rendre hommage à cette fabuleuse installation. Oui, exactement. Ouais. Bien. Alors on sait toutes les deux que ça n'arrivera pas. Non. Bien. Tu vas les siffler et leur dire de venir. J'exige de les voir. Donc, c'est comme s'il y avait celui qui jouait le rôle de, comment La s'appelle Vierge cette... Marie? Ah oui, exactement, et ça court. Et ils sont beaucoup plus petits, et ce sont le gris et le petit reptilien. C'est un gris qui a enfilé le costume de cette figure sacro-sainte. Non, 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 c'était ce grand, ce chef, ce sort d'un dragon. Oui. Prends le temps de Ouais. le décrire s'il est là. Il est beaucoup plus grand que les autres et il est sur deux pattes. Ses pattes du bas ressemblent un peu aux pattes de ce dinosaure, de ce Tyrannosaurus Rex. Mhm. Euh, et la queue aussi, comme ça. Et après, on dirait comme musclé, comme un être humain, comme un homme, mais écaillé. Et les mains aussi ressemblent des mains humaines, mais avec des griffes. Et, les ailes, le visage plat, La couleur. euh, la couleur de la peau. Mhm. S'il ne se déguise pas, c'est très verdâtre, très foncé, presque Combien noir. sont-ils connectés directement à elle? Directement, on dirait personne. C'est lui qui dirige. C'est à travers les implants, à travers ces orages, de ces, comment on dit, Éclair? éclairs, oui, qu'il ramasse son énergie, oui. Douleur à la tête. Tout d'abord, ce qu'elle produit elle-même, donc ces émotions non prononcées, non verbalisées, etc., ça produit une sorte d'une tempête dans la tête et c'est sa propre création. Et il y a une immense plaque métallique qui couvre le haut de la tête et quand ces mots
touche cette plaque, ça produit des éclaircissements. Éclair. Éclairs, oui. Bien. Si Oui. je te parle de démangeaison dans le dos, apparition de taches, Elle était fouettée avant d'être mise dans ces poutres. J'ai l'impression que c'est toujours cette injustice qu'elle porte dans son dos. Cette sensation d'injustice. Ouais. donc les émotions viennent à s'étoffer. Milena, colère, tristesse, peur, injustice. Mais colère, et à la base de la colère, il y a cette injustice. Pourquoi moi? Pourquoi Mhm. pas les autres? Tu sais, c'est ça. C'est ça qui provoque la colère. Milena, depuis quand cette distanciation d'avec soi-même? Ben, depuis cette souffrance physique, depuis le poutre. Ça signifie qu'alors qu'elle est attachée à ces poutres, tu étais Ouais. capable de lire tout son champ émotionnel avec intensité et l'instant d'après, la voilà à mettre à distance ses souffrances? Parce que ça a duré 2 jours et vraiment, physiquement, c'est incroyable à quel point tu souffres, et spécialement dans les jambes. Et elle commence à se distancier à cette douleur, d'abord physique. Tu sais, c'est comme si elle ne ressentait plus ses jambes. Ça a commencé par, du côté physique, Oui ou non, est-ce qu'elle s'est dissociée sous la douleur? oui, elle s'est dissociée, oui. Elle s'est dissociée parce que la douleur était tellement intense qu'elle a commencé comme à avoir des hallucinations. Je t'ai dit qu'il y avait un être qui s'est approché. Elle avait cette sensation que c'était un homme physique qui la humilie là à ce niveau de fesses et de Partie génitale. partie génitale, oui. Cette dissociation est à l'origine de cette mise à distance. Non, d'abord se distancier de la douleur physique, Mhm. c'est d'oublier. Il y a cette comme si elle cessait de sentir le jambe. Ensuite, ça produisait des hallucinations et quand elle est déjà dans cet état d'hallucination, c'est comme si elle n'était plus dans son corps. Donc, cette sensation de ne plus être dans son corps, de ne plus sentir soi-même. Dans les premiers mots de la session, tu as dit également, elle parle de tout sauf d'elle-même. Ouais. Donc, ça vient également comme conséquence directe de la dissociation et de cette mise à distance Oui, du soi. exactement. Oui, oui. À C'est l'instant où on forme de se la parle, protection pour ne pas retourner à la source douloureuse. C'est vraiment, tu dois comprendre que physiquement, c'était incroyablement douloureux. si je parle de dissociation dans le présent, en visuel, qu'est-ce que cela donne? Pardon, tu peux répéter dissociation? En visuel, ça donne quoi dans le présent? Euh, comment le dire? Parce que c'est plutôt état d'être. C'est euh, c'est comme ne pas Donc, il regarder n'y à a pas de l'intérieur. séparation entre soi et soi. C'est plus Non, 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 intime, non, plus non, c'est profond que ça. plutôt la façon de. C'est plutôt dans la relation avec soi-même que visiblement, c'est pas visible. Tu peux sentir qu'elle n'a pas envie de fouiller en soi. On est ensemble depuis déjà de longues minutes, Milena. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle capte, est-ce qu'elle est réceptacle de ses propres informations et Elle, émotions? non seulement elle est réceptacle, mais aussi comme si elle était reconnaissante parce que ça ne m'a pas coûté beaucoup, mais c'est comme si tout s'est passé à travers moi. C'est comme si moi j'étais cet écran du cinéma où elle a pu voir sa propre histoire. Qu'est-ce que ça change? Que on lui a, en anglais on dit spare, que
Partager, Non, spare, c'est comme répandre. si tu n'obliges pas la personne de le faire. C'est comme tu es gentil pour ne pas obliger euh, je trouve pas le mot français. Mais c'est compris, Ouais. ça n'a pas d'importance. Mm. Est-ce qu'elle a accès aux informations, oui ou non? Oui. Oui. Est-ce qu'elle a accès intimement à ces informations? Est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle se sent identifiée avec sa propre Mais elle histoire? le savait dès le début, c'est qu'elle n'osait pas de le Exprimer. non, revoir, tu sais, revoir, revivre, Inspire, etc. Oui. encore. Mhm. Oxygène ton cerveau. Mhm. Bien. J'aimerais qu'elle regarde ces êtres dans le présent sans qu'ils ne s'adressent à elle. Et Non, j'aimerais ils ne qu'elle vont lise, pas elle, s'adresser. Elle a bien compris. elle Elle a lit, bien elle, compris. leurs intentions. Découvrons les vents d'interférence. Leurs intentions sont très méchantes, je dirais très malicieux, parce que ce qu'ils voulaient faire d'elle, c'est d'accusant tout le monde autour d'elle de faire bourreau de soi-même pour soi-même. Je veux dire, la personne la plus austère, la moins douce pour elle-même, c'était elle-même. Mais tout était fait pour qu'elle accuse tout le monde autour d'elle. J'ai appelé les interférences tout à l'heure. Mhm. Est-ce qu'elle est interférée, oui ou non, par un ADN humain? Non, 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 non. La mère? Non, ce qui la lie avec la mère, c'est pas qu'elles sont interférées l'une à l'autre directement, ce qui la lie, c'est cette injustice, parce que sa mère aussi se sentait euh, traitée injustement par sa propre mère. Donc, c'est ça ce qui le lie, cette injustice, cette sensation d'injustice. J'aimerais avoir une réponse. Peut-être une question de curiosité, mais j'y vais quand même. Oui, Hors team, d'accord? 2 sessions réalisées et puis la formation avec moi il y a une poignée de mois. oui. Est-ce que ça ça bouge certaines structurations énergétiques que d'entendre les informations qu'on peut partager? Ça bouge énormément, je veux dire, même avant de faire la première session, ça a déjà bougé sa conscience. C'est un processus de cette vie. Qu'elle se réveillait pendant cette vie. Dès l'enfance, elle se réveillait parce qu'elle s'est rendue compte assez tôt que, de nouveau, c'est cette sensation de déjà-vu. De nouveau, j'ai des problèmes avec ma mère. Et donc, toute cette vie, elle s'est réveillée. Par contre, ce qui lui manquait, c'est à cause de cette sensation d'injustice, elle accusait les autres sans se focaliser que le problème, la source de la problème est en moi. Et maintenant, c'est c'est qu'elle est prête à, tu sais, oublier de tout le monde autour et de fouiller à l'intérieur. C'est ça ce qui est, en fait, ce qui me montre qu'elle est consciente. Parle-moi de la cohésion d'entre corps. Comment l'âme soutient son corps physique ainsi? Il n'y avait pas grande cohésion parce que ce que voulait l'âme, c'est de ne pas être à l'intérieur, je veux dire, de ne pas regarder à l'intérieur. Donc, cette cohésion était toujours superficielle. Euh, oui. Mais elle tourne son regard vers l'intérieur, elle s'ouvre vers soi-même. Si je parle de comportements excessifs à l'égard des animaux de compagnie? C'est très simple parce qu'elle se sentait, quand cette femme dans ses poutres, elle se sentait comme, tu sais, cette pièce, de la chaîne la plus faible, ce cette personne, la moins importante et c'est comme si cette, sensation d'injustice, la poussait de montrer sa colère, de montrer
c'est comme si elle cherchait quelqu'un encore plus vulnérable qu'elle se sentait, tu sais, pour se libérer de cette colère. Qu'elle reportait cette colère sur un plus faible. Oui, exactement, oui. Et on se déconnecte de cette information. Et tu t'assures qu'à l'instant même où nous nous parlons, elle ait accès aux mêmes informations que toi sur elle. Oui, alors non. Est-ce qu'ils font peur? Non, parce qu'elle s'est rendue compte que pour faire ce travail, il faut oublier les autres. C'est comme si elle sait qu'ils sont, mais à ce moment-là, il ne veut même pas le voir pour ne pas se déconcentrer. Pourquoi usurpe-t-il, selon elle, l'identité de figure sainte? Parce que la mentalité humaine terrestre est telle que on oublie à quel point nous sommes puissants et on a cette tendance de rendre cette puissance aux forces invisibles. Est-ce que tu as eu accès à une autre information que celle-là? Mais chez elle, c'était copier ce que faisaient ses parents. Au début, tu sais, elle priait, mais parce que De les façon autres, automatique. oui, 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 voilà, voilà. Dans le présent, est-ce qu'elle reconnaît l'usurpateur? Oui, bien sûr, elle sait qui est-il, elle sait très bien ce que c'était lui, qui s'est déguisé, oui, ouais, ouais. Comment se déguise-t-il, selon elle? Et maintenant, il ne se déguise plus. Non, mais comment l'a-t-il fait? Parce que la prière, quand tu pries, tu as cette croyance qu'il y a de forces plus puissantes qui peuvent faire quelque chose pour toi, qui peuvent te rendre service. Euh, alors, c'est comme s'il détectait ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie d'entendre. Et, et c'est, et c'est ça ce qui déshabille. Bien. Et là, Ce tu sont prends tes le point de intentions. vue de Pascal. Oui. Le leur, quelle technologie utilise-t-il, si c'est le cas, pour imiter la figure sacro-sainte? Ben lui, par exemple, il était, tu sais, ils sont connectés avec beaucoup de personnes et c'est pourquoi jamais avec une personne, mais il faut beaucoup, parce que, par exemple, ils vont attirer cette énergie pieuse de gens qui ont cette forte croyance en ces statuts, en D'accord. ces choses, et ils vont s'habiller en ça. Et c'est pourquoi c'est tellement persuadant. Elena, toutes ces questions parce que je veux qu'elle identifie cette technologie. Oui, elle le comprend, oui. Son corps. Demande-lui de regarder s'il y a le même type de technologie dans son propre corps. Pas toi, elle. Oui, bien sûr qu'il y en a, elle le sait. De quoi s'agit-il, selon elle encore? De choses métalliques Dont qui la fonction provoquent est ces éclairs. de la déstabiliser pour qu'elle ne découvre pas son soleil, son beau temps, pour Quelle est qu'elle soit l'information jusqu'alors qu'elle voulait le plus éviter de regarder? euh, cette souffrance de cette femme. Souffrance psychique et physique. Mhm. Elle la sent là? Mais ce n'est pas autant douloureux qu'elle s'imaginait. Très bien. Mais c'est uniquement en acceptant cette souffrance, en lui rendant vie, qu'elle va pouvoir avoir le choix de s'en débarrasser. Oui, je dois te dire qu'elle a enfin compris euh, comment elle devrait se traiter. Je veux dire, elle expecte, je pense pas que c'est français. Attendre. Elle n'attend plus de sa maman de la soulager, tu sais, de la consoler. Elle a enfin compris, c'est mon rôle de me consoler moi-même. Personne ne le fera pour moi. Pourquoi ne pas commencer Enfin, enfin. maintenant?
Elle a commencé avec cette conscience de ne pas accuser les autres d'être injustes envers elle, de la négliger. Moi, j'étais injuste envers moi-même. Moi, je négligeais. Enfin, elle a compris et ça ouvre absolument le changement de relation avec soi-même. Oui. Peux-tu me faire un rapport visuel de ce que ça Elle change? est beaucoup plus douce pour soi-même. Elle ne s'évite plus. C'est comme si, c'est comme si elle prenait dans le bras cette femme, en fait, pas cette femme, mais peut-être ce trauma qui est en elle de cette femme qu'elle était. C'est comme si elle ne se dictait plus d'être, tu sais, en rage, en colère. Euh, euh, oui, tout s'est adouci en Inspire. elle. Comment est-ce Oui. que tu te sens? Je me sens bien parce qu'enfin, elle devient authentique pour soi-même. Oui, Donc tu ressens ces émotions à nouveau là. oui, oui, Bien. oui. Et ce fut l'un de mes enseignements d'il y a quelques mois. Nous pouvons réaliser toutes les expériences émotionnelles possibles sans souffrir de ces expériences vibratoires. Alors tout ce qui vibre, qui est nécrosé à basse fréquence dans son corps, tu l'as dit il y a un instant, il y a cette ouverture, enfin. Alors qu'elle bénéficie de cette ouverture pour laisser s'échapper ces lourdes fréquences. Ici et maintenant. Hmm. C'est comme si elle ajustait l'état de son corps subtil à l'époque physique, de son corps physique. C'est qu'il n'y a pas ce type de punition, euh, ça n'arrivera même pas. Euh, euh, oui, c'est comme si elle soignait. Elle se soignait de cette manière, en ajustant le temps d'âme au temps du corps physique. Colère, tristesse, Non, 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 il n'y a plus peur, de colère, parce qu'il n'y a plus d'accusation. Parce que, y a, injustice. non, 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 il n'y a plus de coupable. Ni elle n'est pas coupable, ni elle ne culpabilise pas les autres. S'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'injustice. Scanne son corps. Oui. Petit à petit, ces plaques métalliques et ces comment c'est File. fils sont en train de se défaire en elle. Ça se rompt en elle. Bien. Oui. Elle ramasse tous ces trucs qui ne sont pas elle. Elle forme une sorte d'une boule. Elle le jette. Oui. Y a-t-il une quelconque programmation dans son corps? Non, non. Parle-moi de sa vie énergétique alors. Tout d'abord, elle a retrouvé unité de son corps. Je veux dire, il n'y a plus de dissonance entre le bas et le haut. Et puis, elle a cette sensation que, enfin, le soleil en elle. Mais c'est sa propre lumière à l'intérieur d'elle. Ouais. Comment tu te sens près d'elle? Euh, calme, calme. Je ressens du calme d'elle. Est-ce que l'un d'entre eux souhaite s'adresser à nous? Non, elle les a effacés il y a un certain moment. Elle ne voulait pas les voir, elle ne voulait pas les entendre. Elle les ignorait. Et donc, ils ne sont plus visibles même. Oui. Alors pour la symbolique, on semble tous y être très attachés, elle va rompre ce consentement d'origine, déconnecter de tout, de tous. Demande-lui comment te sens-tu ainsi. Le premier mot qu'elle a dit, clair, de ce sens qu'elle est limpiada,
propre. Propre. Oui. Donc, c'est pas du polonais, ça va, Milena. Oui. Oui. Bien. Demande-lui si ça valait la peine de se définir différemment aujourd'hui. Se transformer, si tu De se préfères. retrouver, oui. Oui, bien sûr. Ok. Oui. Bien. Si sur un écran, le visage de sa mère apparaît, qu'est-ce qui vibre? Pas de colère, plutôt compassion. Je te comprends. Et je comprends à quel point on se ressemblait dans nos histoires, dans nos manques d'attention, dans nos manques de, de tu sais, de cette caresse, etc. Donc, aucune émergence de vibrations négatives. Non, non, pas du tout, au contraire. L'écran encore, elle regarde à travers lui sa propre maison. Et tout de suite, elle se rencontre avec sa sœur, et elle dit, je n'ai aucun attachement spirituel, je veux dire au niveau de l'âme avec cette maison. Je veux vraiment la vendre. Est-ce que tu es d'accord, ma sœur? Et l'autre dit oui. Mhm. Mhm. Déconnectées l'une de l'autre. Absolument, la sœur a déjà disparu, la maison est clean. Il n'y a plus de, il y a plus de mort, il y a plus rien là-dedans. Est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'elle est vraiment prête à vendre cette maison pour se sentir plutôt comme, tu sais, comme un bateau qui n'est pas dans le port, mais qui est en pleine mer. C'est comme si elle voulait, je sais pas, Naviguer. naviguer, oui. Mhm. Ok. Une inspiration profonde à nouveau. Mhm. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Beaucoup moins préoccupée. Je veux dire, c'est vraiment comme cette personne qui souvent se laisse porter par le vent. Euh, euh, Beaucoup plus stable à l'intérieur de soi-même. Même si à l'extérieur, il y a des tempêtes, à l'intérieur, elles se sent comme fortes. Et il y a ce calme. Il y a ce calme, oui, Un à mot l'intérieur. d'entrecorps. Tu n'es plus esclave de ton inconscient. Tu n'es plus esclave de, de cette malheureuse histoire de ce passé, oui. Tu es libre, libre de tes douleurs, libre de tes blessures psychiques, de blessures d'âme. Tu es illuminé parce qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur d'elle. Oui, Tu la salues. oui. On Mhm. rentre. Oui. Ton espace. A déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. L'instant pour toi. Faire émerger dans ton corps la fréquence la plus opportune, l'émotion la plus idéale, celle qui soutient, qui nourrit, qui émerveille le corps profondément. À deux, tu te réappropries ton corps physique.
Et ce retour est doux et agréable. Chaque battement de cœur te ramène au présent, chaque fois plus au présent et à toi. Eh bien, Oui, je suis là. Mhm. Je suis là. comment est-ce que tu te sens, Bien, très très bien, merci. Pascal? Voilà, vous m'entendez? La même question pour toi. Comment tu te sens? Ouf, plein d'émotions, plein d'émotions. C'est vrai que je ressentais beaucoup d'injustice et j'arrivais pas à trouver les mots. C'est vrai heu, que j'accusais à tort les autres et puis que le problème venait de moi. C'est pour ça que je finissais par me disputer avec, tout le monde qui était proche, qui était autour de moi, quoi. Puis cette relation avec ma mère, hein, ça s'explique Là, et de savoir que émotionnellement, comment est-ce que tu oui, te définirais? je dirais soulagée. J'ai, pendant la session, il y a un moment, la douleur dans l'aine, elle est partie. Ça Mmh. fait, parce que quand j'ai commencé la session, j'avais mal au niveau de l'aine et pendant la session, la douleur, elle est partie. Donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça fait un peu bizarre. Est-ce que tu avais envie de partager ce travail ou le maintenir privé, Pascal? Ou on peut le partager, hein. Est-ce que je dois flouter l'image? Non, c'est pas la peine. Non, 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 non. Très bien, merveilleux. Pascal, tu restes avec nous. Tu D'accord. promets de donner, des nouvelles? Merci Mélina. Oui, je donnerai Bien, des nouvelles. bien. Reste en ligne avec nous un instant, d'accord? D'accord, Belle continuation. merci.